Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 22 juin. Au sommaire aujourd'hui, on vous propose une petite séance de tir au but avec le FC Italia. Sur notre plateau, le président du club, Alessandro Giovanni. Bonjour, comment ça va? Prêt pour fêter les 60 ans du club? Ah oui, on est à peu près. Ouais, à peu près, à quelques jours. Vous avez encore un petit peu de travail, on en parlera d'ici quelques instants. En culture, on recevra l'auteure Sandrine Marion Butin qui nous présente ses 2 nouveaux romans avant sa séance de dédicace prévue à Paillot ce samedi. Enfin, on terminera en images avec la traditionnelle sérénade de la présidente de Nyon. De ton côté, Alexandre, comment ça va? Ça va mieux? Plus trop malade? Salut Andrea, ça va mieux effectivement, il y a le soleil et tu vois derrière moi, le lac Léman est un peu loin, je suis dans les champs à Beugnin et regarde, je vais me tourner, tu vas voir derrière moi ce village éphémère des Girons de la Côte. C'est les 3e Girons de la Côte qui vont se lancer tout à l'heure à 16h et qui vont avoir lieu durant 5 jours. Et Steve Motin est là. Salut. Steve. Alors Steve est le président du comité d'organisation. C'est la jeunesse de Beugnin qui organise cette année les Girons de la Côte. Comment on se sent à quelques heures du lancement? On se sent, on va dire, heureux et un petit peu stressé. Voilà, on est content parce que ça fait 4-5 mois qu'on est à fond dedans. Puis on se réjouit de voir toutes les jeunesses, tous les copains, les amis nous rejoindre et partager cette fête. Pour faire cette belle fête, on espère avec une météo un peu plus clémente que ce matin. Bon, on va visiter un peu les lieux avec Steve et puis on va parler aussi de ces girons et du programme, Andrea. Mais avant de te laisser, j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu étais dans une jeunesse? Non, je n'étais pas dans une jeunesse dans ma jeunesse, mais j'y étais au dernier Giron qui était proposé notamment à Nyon. C'était une très belle soirée. Tu pourras retrouver d'ailleurs des images en archive sur NRTV. Et puis moi, je vois, Alexandre, que toi, en tout cas, quand c'est pour faire la fête, tu es toujours prêt. Toujours, toujours. Ça fait plaisir. À tout à l'heure, Alexandre. Place au FC Italia qui pourrait ne plus disposer de son stade historique de Maran. C'est en tout cas ce qu'indique le projet de réaménagement du stade en parc public proposé par la municipalité lors du dernier conseil communal. Une proposition et une perspective qui ne vous réjouit pas vraiment, Alessandro Giovanni. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'avec toutes les années, ça a été fort et puis on ne comprend pas très bien ce nouveau préavis. Après avoir eu un postulat, il y a eu une commission, passé à la conseil communal, ça a été voté pour, et puis tout d'un coup, ils reviennent avec un préavis tout à fait différent de ce que ça a été déposé. Et voilà, mais après, concernant notre club, c'est notre vie là-bas, ça fait des années et tout, et puis on aimerait bien rester là-bas parce que maintenant on a nos racines de nous, et puis des stades nyonnais avant, que ça fait une légende de Nyon, c'est comme un musée lémanique que tout d'un coup on le démolit. Bon, alors plusieurs choses. Déjà, Alessandro Giovanni, vous êtes vous-même conseiller. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez appris la nouvelle ou c'est en tant que président que la municipalité a pris contact avec vous pour vous informer de cette proposition? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait en fait, on savait que c'était positif. Tout d'un coup, on reçoit ce préavis différent de ce qu'on attendait. Et puis là, on s'est répété. Puis moi, je l'ai appris par la presse, le journal de la Côte. Et puis voilà, ils m'ont demandé pourquoi raison. J'ai dit, écoutez, je ne suis pas encore au courant, mais on va voir. Et puis après, tout ce que les discussions on a fait une lettre à la commune en disant qu'on n'était pas au courant, on n'a pris par la presse, on était très surpris. Et on voulait avoir un entretien avec eux. Est-ce que vous avez pu justement vous rencontrer? On s'est rencontrés avec le service des sports et puis M. Dimitri Alex, le municipal en charge du sport. Et on a eu une discussion, mais je vous dis, c'est flou. Vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Mais j'aimerais comprendre ce qui vous dérange, parce que c'est vrai que déménager du côté de Collevray, ça signifie profiter de nouveaux terrains, de nouvelles infrastructures, du complexe et du parc multisport. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Oui, mais il faut d'abord qu'on ait notre place là-bas, à rapport les terrains qui sont, puis qu'est-ce que c'est en prospectif. D'après mes renseignements, il y aura un terrain en plus, synthétique. Et puis le club de rugby, ils sont en terrain et normalement ils sont promis la commune qu'il y aura un terrain. Alors ce terrain, ça sera fait pour eux. Ouais, mais c'est pourtant, j'insiste, quelque chose de plutôt positif, puisque si je reviens notamment sur votre page Facebook, j'ai pu lire, je cite, « le délabrement des installations du terrain délaissé par la commune de Nyon ». Donc quelque part, si on vous propose un nouveau stade tout neuf, c'est gagné. Oui, mais c'est justement, nous, ça fait des années qu'on avait fait déjà la demande par écrit à la commune pour avoir un terrain synthétique avec les lumières.
Et ça a été répondu vague. On a transmis ça au service chargé de ça. Jamais de réponse positive, tout ça. Et puis tout d'un coup, après, bon, il a été déposé un postulat par le conseiller Père Gillard. Et là, c'était positif et tout d'un coup, on trouve autre chose. Mais il faut comprendre que nous, ils veulent faire donc des choses, mais c'est bien. Mais après, le stade de Maran, c'est une chose familiale. C'est des gamins qui se déplacent à pied. Ils sont tous autour de ça et ils sont tous contents. C'est un terrain qui est clôturé. Les gamins, une fois qu'ils rentrent, ils ne peuvent pas sortir. Donc, c'est une sécurité aussi pour les parents qui viennent et qui laissent leurs gamins, parce que pas tout le monde y reste. Ouais, du côté des réseaux sociaux, on peut lire notamment que ce qui dérange, c'est que finalement, on a l'impression que l'exécutif essaye de se débarrasser de ce club de quartier familial entre les lignes. Est-ce que c'est ce que vous nous dites? Ça aussi, mais c'est la question qu'ils veulent donc que le club Italiano, on dit Italiano, mais c'est le nom Italiano, mais nous on est multinational, maintenant on a de tout. Et disons, là on a trouvé donc notre noyau de familial et tout, les gens ils sont contents, les familles, les gamins et tout. On a 300 donc, membres, tout ça, donc ils jouent au foot, surtout la part des enfants, et ils se trouvent bien. Maintenant, donc, en les déplaçant à Colovray, c'est vrai, ça peut être une chose positive, mais pour nous, ce n'est pas positif vis-à-vis. Est-ce qu'on a la même structure, est-ce qu'on a les mêmes infrastructures? Ouais, un petit mot pour passer du côté festif, puisque vous fêtez quand même les 60 ans du club ce samedi et ce dimanche. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est une fête pour tout le monde ou uniquement pour les membres du club? Donc nous, on fait des activités sportives, donc c'est tous les membres du club donc, qui participent pour avoir des activités sportives, mais après c'est ouvert à tout le monde il peut venir, il peut regarder, il peut manger, il peut faire tout ce qu'ils veulent, c'est ouvert à tout le monde, c'est pas vraiment privé. Mais on a donc contracté ça à nos membres donc, qui jouent chez nous. Les juniors, donc, c'est tous les samedis, avec les matchs familiales, avec les petits. Et puis le dimanche, c'est un peu pour les actifs et la partie officielle. Ouais, tout ça, ce sera pour le côté festif. Et j'aimerais terminer avec un petit bilan sportif avec vous. Pas de montée en deuxième ligue pour la première équipe. Pas trop déçu, Alessandro? Écoutez, nous, disons, déçus, oui, un petit peu quand même. En arrivant là, on voulait monter. Mais la question, nous, on s'était fixé des objectifs donc, au début de la saison avec les entraîneurs et tout le monde, d'aller avec la deuxième équipe, donc monter en quatrième ligue, que ça a été fait. Et pour la première équipe, aller le plus loin possible, pouvoir faire les finales, et ça faisait 10 années qu'on voulait les faire. Là, on a fait les finales, malheureusement, ça n'a pas joué, mais on ne va pas faire une maladie. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que les joueurs disaient à l'heure du bilan, c'est que finalement, il y avait peut-être un manque d'expérience dans les finales de promotion, et à l'inverse, plutôt une très belle saison pour le côté et les juniors. Oui, tout à fait. Disons, nous, disons, je vous répète, nous, on est satisfaits de la saison qu'on a fait avec Italiano, les objectifs qu'on s'était fixés, et on attend qu'est-ce qu'on s'était fixé. Alors, donc, voilà, tout le monde y est déçu, mais disons vraiment pas vraiment en question qui se met en cause. D'ailleurs, bon, il n'y a plus presque tout le monde qui veut rester à Italiano, et c'est une bonne chose. Oui, Alessandro Giovanni, président du FC Italiano Nyon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous, à très bientôt et très belle fête ce week-end. Merci. En actu et en bref, municipal depuis 2016 à Rolle, Loïc Aldiman a annoncé sa démission lors du conseil communal de ce mardi soir. Une opportunité professionnelle dans le secteur de l'accueil de jour à la ville d'Yverdon-les-Bains à 100% explique son choix. Le socialiste quittera ses fonctions le 30 septembre prochain. Il sera avec nous en plateau mardi prochain. À noter que c'est donc la deuxième démission depuis le début de législature rolloise. Pour rappel, Giorgio Michello avait également démissionné, mais pour des raisons de santé. Le PLR a été remplacé par sa collègue de parti, Pascal Vollenfeider, en place depuis le début du mois. On retourne à la fête avec toi, Alexandre. Comment vont ces préparatifs du côté du Giron? Eh ben, tu vois les décorations derrière moi, là c'est le stand d'accueil. Et puis la thématique des Girons cette année de la Côte, c'est les pirates, comme tu peux voir. Merci, alors on va visiter un petit peu ce stand des pirates avec Steve. Steve, pourquoi les pirates? Voilà. Au début, on a commencé le Giron, on était en 2019. Après, le Covid nous a arrêtés. Mais au début, c'est compliqué à trouver le thème. Puis on a eu plusieurs idées. Puis au final, on a tiré au sort. Puis c'est sorti les pirates. Et... Ouais, c'est festif. Voilà, puis on s'est là-dedans. Puis c'est vrai que c'est original.
Ouais, effectivement. Ces girons de la côte, parlons-en. Juste, rappelons un peu les girons. C'est quoi l'âme d'un giron et qu'est-ce que c'est? Les girons, en principe, c'est une fois par année pour regrouper un peu toutes les jeunesses ensemble pour toutes les manifestations sportives, surtout. Et nous, à Nyon, dans le district de Nyon, c'est plus précisément aussi le Corso Fleuri. Pour le dimanche, c'est des chars, en fait, complètement avec 2, 3, 4, 5 000 fleurs dessus. Ouais. Et le giron de la côte, ça, c'est tous les 5 ans. Ça regroupe les jeunesses du district de Nyon ainsi que celles de l'Aubagne. Ouais, il y a 28 communes au total, donc 28 jeunesses 28 qui jeunesses participent participants. du coup, à ces girons de la côte. Et puis, c'est la jeunesse de Benien qui organise ça. Alors ça, c'est vraiment le lieu, la tonnelle, c'est le lieu de rencontre, le lieu d'échange et puis le lieu pour se désaltérer aussi, hein, tout au long de la semaine. Exactement, bah, la tonnelle, c'est le point central. Tout le monde se retrouve ici. C'est ouvert 24 heures sur 24. Donc aujourd'hui, 16 heures jusqu'à dimanche prochain, minuit. Ouais. Alors, la particularité, c'est vrai que c'est assez dingue. Moi, quand j'ai vu ça en arrivant, je me suis dit, bon, c'était un champ, en fait, un terrain vierge. Vous avez tout construit de vos petites mains. Ça demande combien de personnes pour travailler à construire ce village éphémère? Et puis, pour combien de temps aussi? Bah, c'est ça, c'est qu'il y a le comité d'organisation. On est 13 dedans. Mais ensuite, il y a beaucoup de jeunesses qui nous ont donné leur coup de main les week-ends pour, exemple, monter à tonnelle. Parce que, justement, on est dans un champ, il n'y a rien de plat. On peut dire on a augmenté 90 cm là-bas, on a dû creuser là-bas de 90 cm. Ouais. Et combien de temps? On a commencé le dernier week-end de mai à construire pour 5 jours. D'accord. Et dans la nuit de dimanche à lundi, on commence les démontages. Ouais. Et puis 13 personnes qui ont travaillé vraiment à fond. Voilà. À fond Après, dans les 13 personnes, il y a des personnes qui c'est plutôt informatique. Ouais, c'est ça. Et on fait ça bénévolement, Voilà. bien sûr, Non, c'est pour sûr. l'âme de la jeunesse. Pour nous. Alors, je vais te montrer, Andrea. Donc, Steve, il va y avoir notamment du sport. Alors ça, ce sera le terrain de sport. Il y aura notamment une compétition de volley. Il y a quoi d'autre qui va se faire ici? Bah justement, alors là, on a mis les terrains en place. On a 10 terrains pour ce soir. Ce soir, à 19h, on a le début des matchs pour à peu près 50 équipes de volley. Ensuite, jeudi, on aura le cross, donc la course à pied, sur 5 km. Le vendredi, ça, c'est spécial aux jeunesses. Il faut venir voir. On a le tir à la corde qui sera là en bas. Ouais. Ça, c'est impressionnant à voir des gars costauds là. Donc en fait, on ne fait pas que la fête au Giron, parce que c'est vrai que les Girons ont cette réputation. Voilà. Bon, bah, c'est la fête de jeunesse, on vient pour faire la fête pendant tout un week-end. Et plus, bah, en fait, il y a aussi de la compétition sportive et d'autres activités. On a ça, puis le samedi, on a les Jeux du Giron. C'est des jeux un peu une sorte de gymkhana, de rallye qui regroupe un peu les jeunesses. Ouais. Puis le dimanche, on a le Corso Fleuri où là, les jeunesses participantes, ça doit faire quelques semaines qu'ils travaillent sur leur char. D'accord, et ça c'est dimanche pour voir les chars donc, qui partiront du village de Benien pour remonter ici au Giron. Alors ici, Andrea, c'est le bal des sirènes. Alors je suis sûr que ça va te plaire, non pas parce que c'est le bal des sirènes, mais surtout parce qu'on y fait du karaoké, Steve. Alors karaoké, c'est le nom, mais en fait c'est plutôt un bar disco où nous on a recouvert de sable pour faire un peu l'esprit pirate. Donc en haut on a le bar, ici on a tout le côté technique, sonorisation. Ouais. Et puis le bar, juste derrière. Non, mais donc, en fait, c'est mensonger, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de karaoké ici. Non, voilà, nous on appelle ça le karaoké, mais c'est le bar disco. Ah ben voilà, je suis désolé, Andrea. Pas de karaoké, mais en tout cas, un bar disco qui a l'air assez sympa ici au Giron. Et puis après, derrière moi, Steve, on visitera juste après une petite courte pause culturelle avec Andrea, notamment la taverne là-bas. Tu vas voir, Andrea, c'est très joli. Ce sont les vignerons de Benien qui ont construit tout ça, puis qui vont servir leur vin pendant les Girons. On continue à la visite après, alors. Oui, à tout à l'heure, Alexandre. D'ailleurs, c'était les sirènes du bar d'Alexandre, tu reconnaîtras. Hein. Et puis moi aussi, je vais parler de pirates, mais avec notre auteur sur le plateau, Sandrine Marion Butin. Bonjour, vous nous présentez deux nouveaux ouvrages. On parle de pirates, puisqu'on en parle dans L'étrange aventure du capitaine Frank William. Et puis votre deuxième ouvrage intitulé La nuit de ma mort, deux publications simultanées. Pourquoi ? C'est un coup du hasard, en fait. J'ai terminé La nuit de ma mort l'été dernier. Et puis, je suis partie en chasse d'un éditeur suisse. Et ça a été compliqué, long, sans réponse pour la plupart. Et j'ai continué à écrire parce que j'étais vraiment dans l'inspiration. Puis, je suis arrivée au terme de L'étrange aventure du capitaine Frank William. Puis, j'étais là avec deux livres finis. Je me suis dit, bon, je fais quoi ? Et je suis allée toquer à la porte de l'éditeur qui m'avait édité pour le 13e mois, qui les a pris tous les deux.
Et j'ai re-signé avec eux et voilà. Donc ils sont arrivés en même temps. Je me suis dit, bon, ben voilà, ça tombe bien, 2 livres finis en même temps, édités en même temps. Formidable. Sachant que vous êtes une femme de poigne, Sandrine, c'était important pour vous quand même d'avoir un éditeur, de ne pas vous lancer en tant qu'indépendante? Oui, parce que je me sens pas... j'ai besoin d'être accompagnée quand même dans cette démarche. Et puis, je me sens pas... J'ai pas l'énergie parce que je ne fais pas que ça. J'ai encore d'autres métiers. Et du coup, je pense que c'est bien d'aller chercher de l'aide là où il faut, quoi. Ouais, vous ne faites pas que ça et pourtant vous en êtes déjà au 5e. On a l'impression que vous n'êtes jamais en panne d'inspiration. Alors on va rentrer un petit peu dans vos univers. Tout d'abord avec La nuit de ma mort. C'est vrai que vous m'aviez dit qu'à chaque fois que vous écrivez, vous faites aussi des recherches pour que la fiction s'adapte à la réalité. De quoi est-ce que ça parle? Alors c'est une histoire de fantôme qui mélange aussi les expériences de mort imminente. C'est un sujet qui me plaît beaucoup, qui m'inspire et puis un peu métaphysique aussi. On se pose des questions sur ce qu'il y a après la vie. Et puis, voilà, j'en ai raconté une histoire qui touche à d'autres sujets. J'ai pas envie d'en dire plus. Ouais, mais du coup, pour faire ces recherches, qu'est-ce que vous êtes allé voir justement? J'ai vu beaucoup de documentaires sur les expériences de mort imminente. J'ai lu aussi beaucoup de témoignages. Et puis je trouve assez fascinant en fait que tout concorde, tout se ressemble. Et je me suis dit bon il y a peut-être une réponse dans ces expériences de mort imminente. Ouais, j'en ai pas fait moi-même, mais voilà, ça m'intrigue. Voilà. Ouais, quelque chose qui vous fascine et qui vous intrigue, tout comme le monde des pirates. D'ailleurs, ça fait partie de vos personnages imaginaires. Oui, ça a bercé mon enfance. Je pense à Peter Pan, je pense aux Goonies, j'en ai tellement, mais entre autres ces deux-là. Et puis, c'est arrivé l'été dernier, j'étais à la plage de Nyon, et puis j'ai ramassé un bout de bois flottant qui avait traîné dans l'eau quelque temps. Et puis, je cherchais une idée. Puis j'ai regardé ce morceau de bois, puis je me suis dit, mais évidemment, une histoire de pirate. Donc c'est parti de là. Et puis là aussi, j'ai pas envie de trop en dire, c'est donc une aventure. C'est une histoire que j'ai écrite avec beaucoup d'amour. Elle m'a fait rire, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus drôle. Et quand je suis arrivée au terme de mon histoire, j'en ai presque eu les larmes aux yeux. J'avais pas envie de dire au revoir à mes personnages. Je me suis dit, bon, c'est parti pour un tome 2. Donc là, je suis en train de finir un autre projet, mais le tome 2 est en train de faire son petit bout de chemin dans ma tête. Ouais, qu'est-ce qu'il dit de vous, ce livre, Sandrine? Mais je crois qu'il dit que je suis quelqu'un qui ne prend pas trop les choses au sérieux non plus. Ouais, c'est le côté de l'enfance qui est remonté peut-être aussi. Un petit peu, et puis où je ne me mets pas tellement de limites dans ce que je raconte dans l'étrange aventure du capitaine Frank Williams. Je me censure pas. Alors oui, comme il se passe quand même au XVIIIe siècle, je fais attention à mon vocabulaire que j'utilise. Voilà, ça a été aussi un petit travail de recherche de trouver au niveau du vieux français. Exactement, ouais, du vieux français. Ça m'a beaucoup amusé. Mais qu'est-ce qu'il dit de moi? Je crois qu'il dit que je suis aussi un peu pirate sur les bords. Ouais, on est tous un peu pirates, c'est vrai. Sandrine Marion Butin, vous serez aussi en séance de dédicace samedi 25 juin à Paillot. Comment ça se passe justement ces publications? Vous étiez venu nous parler lors de votre dernière venue de l'ouvrage intitulé Le 13e mois. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui de publier en Suisse, vu qu'on en parlait avant de trouver ces éditeurs suisses? Comment ça se passe en tant qu'écrivaine suisse? Pour ma part, je me suis heurtée à passablement d'absence de réponse. Et puis certains éditeurs privilégient des histoires qui se passent en Suisse en fait. Donc là je tombe complètement à côté avec ces deux romans. Le prochain peut-être parce que c'est une histoire qui se passe dans le Jura bernois, donc là j'ai peut-être plus de chance. Mais en tout cas pour ma part l'expérience a été un peu décevante. Ouais. Oui, bon. En tout cas, on se réjouit, nous, d'avoir le 2e tome et de suivre aussi ces aventures avec vous. Sandrine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Ça vous tente qu'on retourne au Giron voir ces pirates? Je vais aller voir, oui, ça peut m'inspirer. Allez, on va trouver une idée avec toi, Alexandre. Dis-nous tout sur ces pirates et autres. Je disais, Andrea, tu vois les graphes derrière moi, eh bien, sont faits par un graffeur que tu connais bien, qui s'appelle Sid et qui est glandois, qui a travaillé aussi ici pour les Girons. Yves, du coup, vous m'avez confié hors micro avant, qu'il y avait un peu de stress quand même avant cette fête. Oui, il y en a beaucoup. Ça, dans les premières heures du Giron, on va voir si la coordination de notre organisation va fonctionner comme on a prévu. Et puis, comme tout, on ne peut pas tout prévoir à 100%. On aura les imprévus, etc., qu'il faudra gérer sur le moment. Mais comment on s'adapte justement? Parce que vous n'êtes pas des organisateurs d'événements professionnels. Vous faites ça avec
votre passion, votre volonté. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en place un aussi gros événement ici quand on est la jeunesse de Benien? Chaque année, il y a le giron, donc on a chaque fois des retours des jeunesses qu'on fait les girons les dernières années. Ouais, donc il y a une expérience à plus petite échelle. Mais là, ça fait depuis 2019, il n'y a plus de gros girons. Ouais. Donc, on verra. Puis après, c'est les amis, les copains qui donnent des conseils, du bouche à oreille, et puis on y va à 200% de. Bon, vous êtes confiant, tout le monde? Oui, alors je suis confiant. Les jeunesses vont participer. Ouais. Non, ça va être un joli week-end. Bon, on va visiter cette taverne. Et Steve m'a précisé aussi que c'est la jeunesse de Benien qui a tout construit aussi de ses petits doigts, cette taverne, pour accueillir justement les vignerons de Benien, en fait. Alors, c'est le but. Donc, la taverne, ça leur représentait une cale de bateau, un bateau de pirate. Et à Benien, on a 12 vignerons, donc pour ne pas faire de préférence, prendre un bain chez quelqu'un, et on a dit, on leur met à disposition le caveau. Et eux, ils sont 12 vignerons à tenir le bar. À tenir ce caveau. Et il y a aussi, on voit une scène, il y aura des concerts aussi ici. Voilà, on a un concert le vendredi soir et le dimanche soir pour clôturer la fête. On a les Watsong, c'est un groupe local le vendredi soir, ainsi que les Blatt qui viennent le dimanche après la partie officielle, aux alentours de 18h30. Voilà, donc pour boire du vin de Benien et puis écouter des groupes locaux ici dans les girons. Et puis Steve, on va terminer quand même par la cuisine, qui est le lieu où on mange. Voilà, exactement. Mais le lieu de réunion aussi de tous les bénévoles et puis de tout le public aussi. Voilà. Et donc nous, on a une cuisine après avec tout ce qui est partie table. Le samedi soir, on a une fondue chinoise avec Julien Gemely, le boucher, ainsi que le concert des pseudos sous tente. Ouais. Là, cette grande tente, voilà, je la montre quand même. C'est ici qu'on va pénétrer tout de suite. Donc, du coup, fondue vigneronne ici. Alors, fondue vigneronne, fondue chinoise. Fondue chinoise. Le samedi soir. Les inscriptions sont encore ouvertes sur notre site. Ouais. Et là, on a tout ce qui est backstage cuisine. Et ils sont en plein dans. Bonjour, les bénévoles, la jeunesse de Benien qui s'active. Ça va? Il fait chaud. Ouais, il fait chaud sous cette tente. Effectivement, vous êtes prêts? Oui, on va prêt. Ouais. Ça fait déjà griller des saucisses? Ah, mais c'est pour nous, c'est pour le repas de midi. Ah, c'est juste pour vous, pour le repas de midi. Bon courage pour ces girons. Fêtez bien. Tout bon. Voilà, c'est ici que ça va se passer. Andrea, c'est ici qu'on va pouvoir manger la fondue chinoise avec toi, Steve. Voilà, nickel. On vous attend. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bon giron, on rappelle que du coup, ça commence ce mercredi. Aujourd'hui, c'est ça termine à dimanche par le cortège Fleury à Benien. Et puis on va préciser aussi quand même, il faut le dire, Steve, c'est que cette tonnelle qui est ici, Andrea, elle est ouverte 24 heures sur 24 pendant les girons. C'est-à-dire que tu peux venir pendant la nuit, tu peux demander un petit jus, et puis il y aura de la musique, il y aura toujours de l'ambiance, voilà, H24, c'est pas mal quand même. Ouais, t'es le roi des bons plans, Alexandre. Merci beaucoup, très belle journée à toi. Et on termine avec une autre tradition, c'est en musique que la présidente du Conseil de Nyon a terminé son mandat avec la traditionnelle sérénade. La première citoyenne de la commune a terminé son mandat en dirigeant à la baguette et avec un joli petit déhanché. Regardez. Bonsoir Valérie Mosner-Léger. Bonsoir. Alors c'est la sérénade à la présidente. Ce soir on entend la fanfare qui joue derrière nous. It's Raining Men en plus. It's Raining Men. Ça lance les festivités. Comment vous vous sentez ce soir? Très bien. Tout le monde est là. On est plus nombreux que prévu. Gemely nous fait une super fondue. La fanfare joue bien, le temps est au rendez-vous, donc ça va être une chouette soirée. Je me réjouis beaucoup. On vous a même vu diriger la fanfare, c'est une tradition en fait. C'est une tradition, c'est un peu d'autodérision et puis c'était un chouette moment parce que j'aime bien ce morceau, September. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y aurait quelques surprises, quelles sont-elles? Ah non, c'est plus des surprises si je vous les révèle. C'est pour la fin de soirée plutôt. Valérie Mosner-Léger, ce sont vos derniers instants en tant que présidente du conseil communal de Nyon. Quel regard vous tirez sur cette année en tant que présidente? Ce que je peux déjà vous dire, c'est que ça a été une année très particulière, mouvementée, passionnante. J'ai pu aller à la rencontre des institutions, de la préfecture et des Nyonnais. Et ça, c'était magique. Et puis diriger le conseil, c'est un honneur, une fierté. Et puis ça a été une année très médiatisée avec beaucoup de crises. Mais je crois que finalement, tout le monde a grandi de cette crise. Et puis aussi au niveau des Verts, puisque j'étais jusqu'à il y a une petite semaine coprésidente des Verts de la Côte,
ben, ma foi, oui, c'est vrai que ça t'est mouvementé en interne. Ça, c'est vrai que ça pose question, bien sûr. Comment vous, personnellement, vous l'avez vécu, Valérie Mosner-Léger? Avec l'intense sens de la responsabilité, parce que la présidente du conseil communal, elle est impartiale par construction. Donc elle doit savoir quel est son rôle, notamment dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Et je dois dire que j'ai beaucoup progressé dans mes connaissances en droit public. Mais tout le conseil a progressé aussi en même temps. Du coup, la suite, comment vous l'appréhendez maintenant? Vous ne serez plus présidente du conseil. Je vais me réjouir de pouvoir étudier les préavis. Parce que finalement, quand on est à la présidence, ben, on s'occupe de ce que la séance se passe bien, de ce qu'elle passe dans les meilleures conditions. Mais finalement, sur le fond, on n'intervient pas. C'est même interdit, ça fait partie du jeu. Donc on reste dans cette neutralité. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est vraiment les aspects politiques de fond. Donc vous vous réjouissez de prendre un nouveau parti, c'est ça que vous nous dites? Ah oui, mais c'est bien. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.